Bon, bah, on se lance alors. Je tiens déjà à vous remercier d'être les derniers courageux sur un créneau aussi tard dans le salon. Donc merci à tous d'être ici. Très content de vous voir, des visages connus et d'autres inconnus. On va prendre 30 minutes pour présenter un retour d'expérience. Donc j'ai la chance d'avoir Claire qui a accepté mon invitation. Elle va se présenter elle-même. Mais donc on a eu une très belle année 2022 avec notamment un nouveau projet avec la BPCE dans le cadre d'un projet dont elle va nous parler et dans lequel on met l'adaptive learning au sein du réseau commercial. Donc, pour ma part, je m'appelle Benoît Prali. Vous avez peut-être déjà vu ma tête étiquetée Domotio pendant quelques années. On est pionnier dans la logique d'adaptive learning et on a aujourd'hui beaucoup de belles références avec soit des grands comptes, soit plutôt des centres de formation. Et on fait un petit peu de scolaire aussi. Et il y a eu un heureux événement cet été puisqu'on s'est rapproché de la société MySkillCamp. Et donc aujourd'hui, Domotio et MySkillCamp ne font plus qu'un. Et c'est sous cette étiquette-là que je suis devant vous aujourd'hui. Alors, Claire? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis chargée de mission au niveau de la DRH groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Vous m'entendez bien? Ça va? C'est pas terrible? Colle un peu plus, peut-être? Plus près, comme ça? OK. Donc, moi, j'ai rejoint le groupe BPCE il y a 5 ans. Je suis responsable du pilotage des plans de transformation RH à destination de nos banques populaires et caisses d'épargne. Je vais vous expliquer un petit peu plus le contexte. Et en 25 minutes et quelques, je vais essayer de résumer notre plan stratégique et pourquoi on a choisi un outil d'adaptive learning et pourquoi particulièrement Domotio. Alors, je vais juste vous planter le décor très rapidement. Groupe BPCE, donc deuxième groupe bancaire, groupe mutualiste. Ça a son importance, je vais vous expliquer pourquoi. On a 2 grands métiers chez nous, les métiers de la banque de détail, donc les services bancaires et financiers, assurance, digital, paiement, qui sont donc exercés par nos 2 réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Épargne, 14 banques populaires, 15 caisses d'épargne. Et puis on a nos métiers dits mondiaux, les métiers de Natixis, qui sont les métiers de la banque d'investissement et de financement, gestion d'actifs et de fortune. Et puis, on a un 3e métier qui n'est pas sur ce slide. Ce sont les métiers de la communauté BPCE. Ce sont tous les métiers qui viennent soutenir le business, donc le métier RH, finance, IT, etc., dont on fait partie au niveau du siège BPCE. On est 100 000 collaborateurs et sur la partie réseau qui nous concerne aujourd'hui, 25 000 conseillers clientèle. Voilà, pour vous donner des idées de grandeur. Et un groupe mutualiste, pourquoi c'est important? Puisque ça conditionne complètement notre mode de fonctionnement avec nos banques et nos caisses. Nous, organe central au niveau du siège, nous n'imposons rien à nos banques et nos caisses. Nous sommes en influence. Nous sommes là pour leur apporter du service et ils décident ou pas de prendre nos offres de service, puisqu'ils ont eux-mêmes leur organisation RH, leur service formation, leur direction développement RH. Donc nous animons ces filières, mais nous sommes, voilà, et nous essayons d'être en proximité, en utilité auprès de nos réseaux. Alors, je vais zoomer sur le plan stratégique BPCE 2024 très rapidement. Il a été lancé en 2021 avec un certain nombre d'axes stratégiques. Là, aujourd'hui, on va zoomer sur l'axe client. Donc, le métier commercial a mis en place un certain nombre d'axes stratégiques et plus particulièrement ce qu'on appelle le modèle relationnel. Donc, ils ont construit un nouveau modèle relationnel 3D. Les 3D, pourquoi? Alors, digne de confiance, on veut que nos conseillers clientèle soient au cœur de la relation client dans la durée. Digital, on veut que tous nos processus soient 100% digital dans les banques et les caisses et qu'il y ait des parcours omnicanaux. Le conseiller peut commencer son parcours sur n'importe quel canal et le finir sur n'importe quel autre canal. Et data, les données utiles qui permettent en fait à nos conseillers de proposer des solutions personnalisées aux clients. Et donc, qui dit nouveau modèle relationnel dit nouveaux enjeux de compétences. Et là, il y a eu construction avec la filière RH qui, elle, était mandatée pour dessiner le futur des nouveaux métiers et donc embarquer ces nouveaux enjeux de compétences. Et donc, RH et développement commercial ont décidé de lancer un projet stratégique qui s'appelle Progresser dans le réseau. Et donc, qui s'adresse aux 25 000 conseillers clientèle du groupe. Voilà.
un peu donner le cadre de comment et pourquoi on a lancé ce projet. Alors, en 2021, on est parti de quel contexte? Je vais juste vous donner quelques chiffres clés. 30%. 30%, c'est le nombre de nouveaux entrants qui nous quittent avant d'avoir atteint leurs 3 années d'ancienneté dans le groupe. C'est énorme. En fait, nos taux de recrutement sont bons, mais nos taux de départ sont très élevés. Ensuite, le deuxième chiffre qui peut faire peur, 45 jours de formation. C'est le nombre de jours de formation qu'un nouvel entrant doit faire dans les 6 mois de son arrivée en tant que conseiller clientèle, les 3/4 étant de la formation réglementaire. Et ça, en fait, c'est le nombre de jours qui sont quasiment incompressibles, sauf qu'un nouvel entrant qui arrive, qui se prend 45 jours de formation et qui, en parallèle, doit quand même atteindre des indicateurs de performance dans son agence, la plupart se découragent. Surtout qu'on ne leur donne pas de visibilité sur la suite, sur leur évolution, sur la façon de se former. Donc ça, c'est un peu le vécu de nos conseillers. Et face à ça, on a aussi un environnement marché de l'emploi hyper tendu, très concurrentiel sur certains territoires, et un rapport de force qui s'inverse complètement entre le collaborateur salarié et l'employeur. Donc on est dans une problématique où on doit trouver une optimisation du temps, personnaliser l'expérience apprenante de nos conseillers et les engager, donc individualiser pour engager. Alors, je ne vais pas rentrer sur cette partie-là trop, puisque donc on a des enjeux d'attractivité, intégration, fidélisation qu'on n'a pas outillés. C'est un chantier en fait qu'on a adressé différemment, notamment via des plans d'action court terme et long terme, avec des parcours d'intégration du coup sur 3 ans, pour donner de la visibilité à nos conseillers et éviter ce taux des 30% de démission. Et on a mis en place toute une stratégie de recrutement, de développement d'alternance. Voilà. Donc ça, cette partie-là, en fait, c'est une autre réponse aux éléments de contexte, mais qui n'est pas liée à l'adaptive learning. Alors, je vous disais, optimisation du temps, performance, personnalisation. On est dans une symétrie des attentions. On donne des solutions personnalisées à nos clients. On veut que nos collaborateurs aient des solutions personnalisées. Et on veut optimiser le temps de formation pour qu'il soit ciblé et que donc le conseiller soit à l'aise dans son emploi et au niveau attendu par les clients. Du coup, on a décidé de mettre en place des plans de développement personnalisés. On n'est pas venu tout de suite à l'outillage Adaptive Learning. On s'est déjà dit, il faut refondre notre référentiel métier de compétences en associant des indicateurs de performance. Il faut qu'on retravaille nos parcours de formation pour les granulariser, pour les individualiser. Et effectivement, ce serait quand même plus facile d'avoir un outil qui nous permette de faire ces diagnostics et de pointer les bons parcours de développement personnalisés pour nos collaborateurs. J'en arrive à Domotion bientôt. Oui, non, mais je pense que c'est extrêmement intéressant et je pense qu'on part bien souvent de la solution sans forcément expliquer la problématique et la démarche qui nous a amenés ici. Donc prends tout ton temps, vraiment, je pense que c'est ce que les gens sont venus écouter. Alors, nos critères, ils sont assez classiques pour choisir cette solution d'adaptive learning. Ils pourraient s'appliquer, je pense, à n'importe quel SIRH. Donc, on a eu des critères de fonctionnalité cible qu'on a décrites avec cette problématique de bonne articulation entre ce qu'on peut faire au niveau national et ce qu'on peut proposer localement à nos entreprises. Un critère d'expérience collaborateur hyper important, puisque aujourd'hui, comme la formation, elle est vécue comme une contrainte, c'est quelque chose de pénible et difficile et long, on veut au maximum faire en sorte que cette expérience utilisateur, elle soit gamifiée, sympathique, intuitive. Ensuite, le critère d'architecture technique, fiabilité, robustesse, etc. Donc ça, elle est propre à l'intégration dans l'écosystème de notre SIRH déjà existant. Et puis, une problématique de budget et de charge de travail. Budget, puisque ce sont nos entreprises qui payent le coût des SIRH groupes. Donc, il fallait quand même qu'ils acceptent ce coût supplémentaire d'adaptive learning. Et on a posé quelques incontournables. Alors, le premier, il n'était pas négociable. On n'a pas forcément un SIRH très harmonisé au sein des banques et des caisses. Pour autant, on a un outil de formation qui, lui, est le même dans toutes nos banques et toutes nos caisses depuis des années. On a un LMS commun
qu'on a appelé Click and Learn, qui est géré par Cifadis. Et donc, on voulait que l'outil d'Adaptive Learning s'intègre dans ce LMS. La deuxième chose super importante, c'est que les banques et les caisses ne nous ont pas attendus pour développer chacune parfois de l'Adaptive Learning. Du coup, c'était extrêmement important qu'on ait une validation de toutes nos banques et toutes nos caisses pour un outil groupe. Et ça, c'était compliqué puisque certaines avaient investi depuis certaines années sur certains outils. Et le troisième plan, c'est les référentiels, la gestion des données, puisqu'on a besoin de pouvoir consolider des tableaux de bord, des visions d'avancement des compétences au niveau d'une entreprise, mais aussi au niveau du groupe. Donc voilà, c'est un peu les 4 critères et les 3 incontournables par lesquels on est passé pour étudier les différentes solutions. Et donc là, c'est classique, on a mis en concurrence un certain nombre de solutions. On a été voir les solutions qui étaient déjà développées dans certaines banques et caisses. On a été voir à la concurrence des solutions qui avaient déjà été éprouvées par certains de nos concurrents. Et Domotion en faisait partie, c'était un nouvel entrant, il n'existait pas chez nous. Vous aviez été approché peut-être par certaines banques et caisses, non? Non. En direct, non. Les caisses régionales ou non? Non. Donc, Domotion. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des séries de tests en conditions réelles avec des utilisateurs de nos banques et nos caisses. Donc, il y a eu 2 séries de tests sur la base de jeux de données. Non. Là, on vous a mis un petit peu à rude épreuve. Et on a comme ça sélectionné jusqu'à avoir 2 concurrents Domotion face à un deuxième concurrent qui était très implanté dans nos banques populaires. Et pourquoi Domotion, du coup? Pour aller vite, le partenariat avec Cifadis. Donc, au moment où on a décidé de prendre Domotion, il y a un partenariat stratégique qui avait été signé avec notre éditeur LMS. Et nous, ce qu'on voulait, c'est quelque chose le plus intégré possible. On ne voulait pas développer d'interface entre 2 systèmes qui ne se parlaient pas. On voulait vraiment que l'Adaptive Learning s'intègre comme une brique de notre LMS. Ensuite, donc ça pour l'expérience apprenante, c'était extrêmement important et ça a aussi été un vecteur d'adhésion de nos banques et nos caisses. Ensuite, le moteur d'IA. Le concurrent Domotion n'avait pas de moteur d'IA. Donc en fait, il y avait un paramétrage qui faisait que les questionnaires étaient longs et que les listes de ressources pédagogiques proposées derrière étaient extrêmement déceptives pour un utilisateur. Là, on optimise le temps passé sur les questionnaires et on cible les ressources pédagogiques. Et puis après, la référence dans des concurrents. Du coup, je te laisse. Écoute, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est l'histoire qui m'a le plus intéressé quand Claire me l'a parlé la première fois, c'était de comprendre en fait toute la démarche qu'avait pu avoir la BPCE avant de venir me voir et avant de me dire bon bah il faudrait qu'on essaye quelque chose. Et donc je te remercie et j'espère que ça éclaire aussi vos positionnements, vos sujets, vos grands plans de transformation, puisqu'on vient de partir finalement du plan de transformation, des enjeux qui peuvent être derrière, quelles sont les solutions qu'on a listées et derrière comment est-ce qu'on a choisi les prestataires. Donc c'est vraiment un temps que je voulais pour nous tous ensemble un peu privilégier d'avoir le projet de l'intérieur. Et on a beaucoup parlé d'adaptive learning donc comme une solution qui va permettre de personnaliser l'apprentissage. C'est pas nouveau, on en entend parler depuis plusieurs années sur ces salons. On a parlé également de micro, de macro adaptive learning. Alors aujourd'hui sur Domotion, on est vraiment sur de la logique de macro adaptive learning. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va plutôt travailler au niveau compétences et faire des recommandations de parcours de formation adaptés en fonction du niveau de maîtrise du collaborateur et du niveau de maîtrise qui est attendu de lui. On n'est pas dans la granule et dans la logique de vraiment personnaliser une ressource pédagogique. Alors, je vais prendre la télécommande, merci. Donc l'apprentissage adaptatif, c'est 3 temps. C'est un premier temps qui va nous permettre de positionner le collaborateur sur un référentiel de compétences par rapport à son métier. Un deuxième temps de recommandation de ressources pédagogiques et un troisième temps de remise à jour des recommandations pédagogiques. Donc c'est une boucle et c'est du bon sens paysan dans la mesure où on va partir d'un point de départ. On a un point d'arrivée qui est celui donné par des objectifs métiers ou des objectifs pédagogiques et on va avoir un moteur de recommandation qui va nous proposer le bon module de formation au bon moment pour développer la bonne compétence. C'est du bon sens paysan. On va de A à B en essayant d'être le plus optimal possible. Chez Domotion, ça ressemble à une expérience immersive que vous allez pouvoir intégrer dans votre LMS. C'est-à-dire que ça va prendre la forme, en général, d'une activité SCORM qui va se déposer en début de parcours, sur lequel vous allez
inscrire vos apprenants et ils vont rentrer dans une expérience totalement intégrée à votre LMS, quel qu'il soit. On rentre, on voit une thématique, on voit un métier, on voit des compétences, on va commencer à rentrer dedans, à se positionner. On sait ce sur quoi on va être positionné, on sait le niveau qui va être entendu de notre part et à partir de là, on va être donc positionné. À mon grand regret, on ne fait plus de radar. Alors, il y a eu des études UX en interne, etc. On m'a vendu que le radar, on n'arrivait pas à le lire. Bon, bah, bref, je me suis plié à l'avis de tous nos clients qui nous ont en effet remonté que la notion de radar était compliquée. Et donc, on a des barres de progrès. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de voir que l'utilisateur, en un clin d'œil, sait se positionner sur les compétences propres à son métier, c'est où il en est, c'est où il doit arriver. Et à partir de là, on va lui recommander un parcours de formation. Donc, un petit peu comme si j'étais dans un fauteuil, je fais un premier test de positionnement où je demande du feedback et je m'auto-positionne. Et ensuite, je vais rentrer dans un parcours adaptatif où on va me suggérer uniquement les ressources pédagogiques dont j'aurai besoin. C'est pas plus compliqué que ça, l'adaptive learning, quand on est sur du macro. On est vraiment dans une logique engageante et d'amener l'utilisateur à l'objectif final qui est sa montée en compétences. On a deux grands axes de statistiques qui nous intéressent. Au-dessus, on voit la logique de progression et en dessous, la logique d'engagement. Donc, je vous ai pris des statistiques un peu au hasard. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a une progression entre le début du parcours et la fin du parcours? Parce qu'on fait les recommandations pour ça, mais est-ce qu'il y a vraiment la montée en compétences qu'on peut constater? Pour ça, on fait un positionnement en amont et on fait un positionnement en aval et on compare. Ce qui est intéressant, c'est le chiffre tout sur votre droite, où on compare la montée en compétences, les 32% vers le 95%, ce qui montre justement la montée en compétences des collaborateurs. Et ensuite, c'est l'engagement, parce que quand on donne en descendant une séquence de modules, c'est parfois un peu compliqué de s'y mettre et d'avoir le bon niveau, ou alors de trouver le premier module trop simple. Donc là, en termes d'engagement, on montre une sorte de funnel. Qui a fait le premier questionnaire? Qui a répondu à au moins une recommandation? Qui a fait toutes les recommandations? Qui a terminé le parcours? Donc ça, nous, c'est vraiment les deux sujets clés sur lesquels on va traquer de la data et sur lesquels on va remonter des informations au superviseur. Donc finalement, voilà, quelques copies d'écran pour vous expliquer que l'adaptive learning, c'est une techno qui est mature, c'est une techno qui est simple à utiliser, mais que la réflexion derrière du plan stratégique et de ce qu'il faut pour le mettre en œuvre, bah, c'est ça qui fait la richesse d'un projet, justement. Et quand on doit le déployer à un niveau groupe avec 25 000 collaborateurs, puis après potentiellement 100 000, eh ben, il y a du travail à faire en amont de réflexion et de stratégisation et en aval pour en accompagner le déploiement et la conduite du changement. Et c'est les derniers slides qu'on a pour vous. Alors, en amont, effectivement, il y a quand même un gros travail de préparation pour que ça fonctionne correctement. Et donc, la première brique, ce sont les référentiels de compétences. Et donc là, pour que ces référentiels soient pertinents, d'abord par rapport à notre environnement stratégique, c'était de traduire en termes métiers les attendus pour les conseillers. C'était la première brique. On a fait travailler notre métier commercial sur ce référentiel et ensuite on est venu le traduire en compétences en faisant un certain nombre d'ateliers conjoints avec des représentants RH et commerciaux de nos banques et nos caisses. La nouveauté, c'est qu'on a voulu associer compétences et performances. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les RH par compétences et le métier par performance, et parfois les deux ne se comprennent pas. Donc on a véritablement voulu que la compétence devienne un levier de performance et que les directeurs d'agence, nos managers de proximité s'en saisissent pour faire monter en compétence leurs collaborateurs et les accompagner. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis le début, on est en co-construction totale entre la filière développement commercial et le RH sur tous les pans du projet. Et donc, en co-construction. La deuxième partie qui est extrêmement conséquente en termes de préparation, en tout cas pour nous, d'où on partait, assez compliqué, puisqu'on avait un catalogue de formation qui n'avait jamais été structuré selon des compétences. Et donc, on a récupéré une liste de 1250 ressources pédagogiques, liste à la Prévert, qu'on a dû associer une par une à notre nouveau référentiel de compétences. Et on a aussi revisité certaines d'entre elles, puisqu'on a dû granulariser. En fait, la clé de succès, je pense, pour que l'adaptive learning fonctionne bien,
je pense que Benoît pourra confirmer, c'est qu'en fait, on ait des niveaux de modules de formation suffisamment fins pour qu'ils répondent spécifiquement à un besoin d'un niveau de compétence d'un collaborateur. Donc, nos journées qui faisaient 2-3 jours de formation, nos classes virtuelles qui faisaient 3-4 jours de formation, on a tout redécoupé pour que ça corresponde véritablement à un niveau de compétence. Et on a été challenger notre offre auprès de nos banques et nos caisses pour savoir comment ils l'utilisaient, s'ils la consommaient, pourquoi ils utilisaient des ressources locales à la place pour tout centraliser au sein du même outil. Il ne faut pas oublier que nous, on a un groupe extrêmement important, donc on a aussi des filiales au sein du groupe qui produisent de la formation, tout n'est pas centralisé chez nous. Donc on est en train d'aller chercher aussi nos tutos sur l'IT, nos vidéos sur la RSE qui sont produites par d'autres filiales du groupe. Et ce qu'on souhaite, c'est que cette plateforme soit le point d'entrée de toutes les ressources de montée en compétences, pas uniquement de formation pour les collaborateurs. Donc effectivement, c'est un travail de fourmi extrêmement important et qui est en fait le préalable au fonctionnement de l'adaptive learning. Et après, bientôt, parce que là, on démarre nos pilotes là début d'année, on prépare la conduite du changement. Donc, on est en train de préparer nos collaborateurs, nos managers et nos RH à ce nouveau dispositif. On veut que les collaborateurs soient acteurs de leur développement, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et on veut que nos directeurs d'agence puissent proposer le bon parcours au bon moment sur le bon canal à leurs collaborateurs. Donc, il va falloir qu'on accompagne nos lignes managériales et que nos RH disposent aussi des tableaux de bord leur permettant de devenir vraiment des business partners avec le métier commercial et qu'en fait, il n'y ait pas de cloisonnement entre les deux. Je finis juste sur les pilotes. On a 6 pilotes aujourd'hui qui se lancent premier semestre 2023. En fait, on est vraiment content puisque en fait, cet outil, déjà, il a été validé au niveau du groupe par toutes les banques et les caisses. On a un sponsoring très fort de nos mandataires RH. Donc, c'est le plus niveau RH dans nos banques et nos caisses et aussi côté métier qui eux-mêmes organisent, ont une gouvernance en interne de chacune de leurs entreprises sur le projet. Nous, on a une gouvernance au niveau du groupe qui est extrêmement cadencée, y compris avec les éditeurs, parce qu'on a un copil tous les 15 jours. On a des pilotes qu'on anime tous les 15 jours. Et on a une équipe qui est extrêmement mobilisée dans les pilotes, puisqu'on a mobilisé nos directeurs d'exploitation, on est en train de mobiliser des directeurs d'agences pilotes, on a des chefs de projet pilotes qu'on anime. Je pense que c'est ça qui va faire que la conduite du changement va progressivement se diffuser dans les entreprises. Et au niveau du groupe, en fait, en support de tout ça, on a signé en 2022, et je pense que ça va nous aider aussi sur l'adhésion, un accord GEPP groupe qui porte ces nouveaux enjeux de compétences et qui donne des engagements chiffrés sur la montée en compétences d'un pourcentage de collaborateurs à horizon 2025 et qui exige un niveau de compétences minimum requis pour tous les collaborateurs par rapport à ces référentiels de compétences. Donc en fait, ces référentiels sont appuyés par un accord groupe, ce qui va nous permettre aussi de diffuser tout ça au sein de nos banques et nos caisses. Merci beaucoup, Claire. Je pense qu'en quelques mots, en résumé, la technologie d'adaptive learning, c'est une technologie aujourd'hui qui est mature, c'est une technologie qu'on sait déployer auprès des apprenants, et c'est aussi une technologie qui prend tout son sens quand on l'intègre dans un projet de transformation. Alors quand on doit adresser 100 000 personnes, en effet, il faut le réfléchir en aval, le réfléchir en amont et ensuite accompagner le déploiement. Et c'est ce que je nous souhaite pour cette année, un déploiement réussi. Je vais vous demander d'applaudir et de remercier Claire avec moi. Et on reviendra dans un an pour vous dire où on en est. Peut-être maintenant, si vous avez des questions. Alors peut-être une question, puisqu'on a parlé de tout le process, on n'a pas beaucoup parlé des apprenants. Est-ce que les apprenants ont adopté le système en disant c'était mieux qu'avant ? Alors les apprenants, les futurs apprenants ont testé le système 2 fois en 2022 et ce sont eux qui ont donné leur validation pour l'outil. C'est venu de eux et leurs mandataires ont appuyé derrière le choix de l'outil. Voilà. Donc l'adhésion, le choix est venu des apprenants. Impeccable, donc c'est important. Allez, une autre question ? Oui ? Quand vous dites que le choix de l'outil venu des apprenants, c'est que vous avez fait des proof of concept sur des populations plus cibles, parce qu'en même temps, là, vous parliez de pilotes. Donc, Tout à fait. Vous avez raison de préciser. En fait, nos conseillers clientèle donc, sont répartis sur plusieurs emplois.
celui qui est le plus important en termes de volume et du coup d'impact, c'est celui du conseiller clientèle particulier, c'est celui que vous rencontrez, vous et moi, quand vous allez en agence. Donc on a décidé de déployer d'abord sur cette population cible et ensuite progressivement sur les autres emplois en 2023. Et du coup, finalement, donc vous parliez de 25 000 personnes à former. Et donc la cible, finalement, pour avoir fini de former ces 25 000 personnes, c'est quand? C'est fin 2023? De former tout le monde? Ouais. Non, en fait, ce qu'on veut faire, c'est un retour d'expérience de nos pilotes fin 2023 pour que tous ceux qui veulent aller à la généralisation 2024 puissent le faire. Une autre question? Une dernière question, ou alors vous êtes ébloui par tout ce qui a été donné? Oui, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport aux 45 jours de formation qui sont la norme réglementaire pour les nouveaux arrivants. Est-ce que, justement, avec ce nouveau système, vous allez pouvoir revoir ce temps consacré à la formation, ou est-ce qu'il reste 45 jours, mais en mode adaptatif? Enfin, qu'est-ce que vous allez regarder là-dessus? En fait, la formation réglementaire, c'est très compliqué. On va la mettre progressivement dans l'adaptive learning. Mais dans les 45 jours, ce qu'on essaye déjà de faire, c'est d'introduire un maximum de notions métiers. Ce qu'on veut faire, c'est que... Alors, 45 jours, j'ai été quand même très dramatique, puisque c'est vraiment un nouvel entrant qui n'a zéro expérience bancaire. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe quel collaborateur, conseiller clientèle par an, a minimum 26 heures de formation. Réglementaire uniquement. Du coup, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est travailler avec la conformité qui nous cadre énormément sur ces formations réglementaires pour introduire progressivement une partie métier. Après, on ne sait pas exactement comment on pourra l'introduire dans l'adaptif. C'est un peu plus compliqué parce que c'est un volume incompressible, les formations réglementaires. Donc c'est presque un autre chantier adossé. Si je peux me permettre de compléter la question par rapport justement à la timeline projet qu'on a ici avec vous à la BPCE, on comprend tout de suite que c'est un projet d'ampleur, un projet parfois presque politique, un projet de transformation. Donc on est sur des échelles de temps qui sont très très longues. Je vous rassure, aujourd'hui on est capable de mettre en place des projets en adaptive learning sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, en fonction de si vous avez déjà des fiches métiers ou des référentiels de compétences. On peut aller très rapidement. Ici on est dans un projet en effet sur le long terme avec... beaucoup d'acteurs, des copiles, des portages de direction. Mais je pense que le takeaway de notre intervention aujourd'hui, c'est pour les grands comptes, il y a des stratégies, des transformations qui sont en cours. L'adaptive learning est un outil, un support, une technologie qui peut permettre justement l'individualisation de ces parcours avec des logiques de compétences et des logiques catalogues. Et après, on a également, pour des projets peut-être plus petits en termes de périmètre, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans les banques, ou en termes de population, on est très bien capable de faire aujourd'hui des projets en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et on sera ravis de pouvoir les discuter et les faire avec vous. Si tu veux bien appuyer encore pour la prochaine, c'est pour vous dire qu'on a un stand, je vois l'heure qui tourne, et donc également vous libérer de cette journée. Donc on a un stand au 52, c'est pas très loin, après... Je devrais pas prendre le repère des toilettes, mais finalement c'est par là de l'autre côté. Donc je vous attends nombreux, j'espère, ou alors sinon vous aurez des contacts. Benoît Prali, Domotio Maskilcom, vous me retrouverez. Et j'ai été super content vraiment de passer du temps avec vous et d'avoir l'histoire que tu as racontée. Je pense que c'était moi mon objectif pour aujourd'hui. J'ai même encore un clic si tu veux, avec des petits QR codes, etc. Si vous voulez aller demander des démos et tout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bonne fin de salon, on a quasiment fini. Merci beaucoup.